Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien car Adobe nous a lâché une bombe hier. Ils ont déjà sorti la version 3 de leur modèle Firefly. Pour rappel, la V1 était sortie en mars de l'année dernière et en plus de ça, ils n'ont pas fait les choses à moitié. En plus d'améliorer grandement le moteur de Firefly, il a été directement intégré dans la bêta de Photoshop et là, c'est une dinguerie totale car ça optimise au taquet l'expérience utilisateur et le workflow. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour un petit tour d'horizon à chaud sur la bêta de Photoshop. Allez, let's go! Allez, première étape, comme j'ai évoqué le fait que ça a été intégré dans la bêta de Photoshop, vous allez devoir l'installer. Pour cela, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre Creative Cloud, vous cliquez sur application. Il y a un système de filtres. Là, je vois toutes les apps, mais je vois bien que j'ai un système de filtres en haut. Il y a un onglet qui est dédié au logiciel en version bêta. Vous cliquez et vous avez la possibilité d'installer directement la version de Photoshop bêta qui est la version 25.9 au passage et ça vous permettra de kiffer comme il se doit avec Firefly V3 dans Photoshop. Ok, du coup, après avoir installé la version de Photoshop Beta, vous serez accueilli sur l'écran d'accueil qui, bien sûr, va mettre en avant les différentes nouveautés. N'oubliez pas que c'est sorti hier. C'est vraiment une vidéo à chaud afin de vous montrer tout ce qui est sorti dans Photoshop dans la version Beta. On va pas se focaliser sur Firefly, le site de Firefly, car bien sûr, ils ont aussi intégré Firefly V3 sur le site de Firefly, ce qui paraît logique en soi. Là, on va vraiment rester sur la bêta de Photoshop. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau qui est arrivé dans cette version 25.9? Donc on a Firefly V3, ok, on a la possibilité maintenant de générer une image, donc pas avec le génératif fill, là c'est vraiment avec le panneau, quand ils évoquent ça, le panneau de Firefly avec les différentes fonctionnalités que l'on aurait dans Firefly, donc ça c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a la possibilité de mettre une image de référence et l'exemple est bien parlant où ils veulent modifier le sac mais ils veulent que le sac ressemble et se rapproche énormément d'une image de référence, donc ça c'est plutôt hyper intéressant et ça a été un besoin que beaucoup de personnes avaient directement dans Photoshop, donc ça c'est très bien vu. Ensuite les pinceaux de réglage, j'avais déjà fait une vidéo dessus, là ils les ont pimpés, ils les ont améliorés étant donné que quand c'était sorti on avait peu accès à la liste complète des calques de réglage. Là ils ont quasi tout rajouté, voire tout rajouté, on aura l'occasion de voir ça ensemble. Ensuite on a la possibilité, comme on pouvait le faire dans Firefly, et ça manquait clairement dans Photoshop, de faire des générations qui seraient similaires, et ça franchement je suis bien content que ça arrive. Ensuite, bon, il y a un générateur d'arrière-plan, ok, c'est juste, ils optimisent le workflow avec la barre des tâches contextuelle, pourquoi pas, ça peut dépanner, ça peut permettre d'aller plus vite. Et ensuite, ça, c'est plutôt très cool étant donné que tout ce que vous avez généré avec le génératif fill, vous aurez après une option qui va vous permettre d'améliorer les détails, améliorer la netteté. Et c'est vrai qu'on avait un frein quand on commençait à générer des éléments avec le génératif fill, surtout si c'était des zones qui étaient commençaient à être un peu grandes en fait. On avait vraiment, quand on zoomait, pas trop de détails. Donc là, vous attendez pas non plus à une dinguerie, mais c'est bien qu'ils commencent à rajouter ce type de fonctionnalité car ça va permettre vraiment d'avoir des rendus au fur et à mesure de plus en plus qualitatifs. Donc voilà, là on a fait un petit tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités que l'on va arpenter bien sûr ensemble maintenant. Allez, on va commencer en douceur avec l'une des premières fonctionnalités qui est assez classique, qui va pas révolutionner le workflow, mais qui est intéressante en fait, c'est la possibilité de générer très facilement des nouveaux backgrounds. Donc on était déjà invité lorsque vous allez ouvrir une image en fait à pouvoir très facilement supprimer le background, chose qui est classique et qui va très bien marcher normalement en fonction des images, donc ok, là ça fait le job. Mais en fait ce qu'on n'avait pas après, c'était la suite du workflow où là il aurait fallu mettre en place des process pour pouvoir générer très facilement le background. Maintenant on a un nouveau CTA qui est arrivé, donc on a la possibilité d'importer n'importe quel type de background en fait, mais ici directement on a la possibilité de générer le background. Donc j'ai mis un pont suspendu en bois, générer,
Et comme d'hab, de toute façon, c'est une fonction générative, ça va nous consommer d'un crédit. Donc, comme je vous dis, là, c'est pas une fonctionnalité qui est révolutionnaire, ça permet juste d'aller plus vite, d'optimiser un petit peu son parcours utilisateur. Et ok, c'est cool, j'ai mon pont en bois, là, ok, le pont suspendu, ça fait le job. Donc, de toute façon, ça va analyser la composition de l'image, ça va analyser la chromie de l'image pour créer un environnement qui matche bien avec le sujet qui est au premier plan. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et chose aussi qui est intéressante, je sais pas si vous voyez ici, on a des pictos qui sont apparus et on a la possibilité, on en parlera plus tard, de lui demander de générer des images similaires, en fait, chose que l'on avait dans Firefly mais qu'on n'avait pas dans Photoshop via le génératif fill. Et là, c'est intéressant. Donc pour le mettre en place, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit cliquer ici et vous aurez généré des résultats similaires par rapport à la vignette sur laquelle vous êtes. Donc là, je suis sur la 3e version. Comme d'hab, de toute façon, Firefly va nous générer toujours 3 versions. Première possibilité, ou de toute façon ici, pareil, le 3 petits points et je peux lui dire de générer des résultats similaires. Donc là, il va me générer des résultats qui vont se rapprocher. Hein. Ça veut bien dire générer des résultats similaires, pas les mêmes, dans le même style. Après, dans Firefly, souvent, dans la V2, quand je faisais ça, j'avais des moins bons résultats que mon image que j'avais mis en justement lui demander de faire des images similaires. Ben là, le premier en soi, franchement, ben moi, il me fait pas rêver. Non plus. Et non plus. Donc là, ben pareil, j'avais ce petit frein dans Firefly V2 de pas trop utiliser cette fonctionnalité de gérer des images similaires parce que souvent j'étais déçu et je revenais toujours à ma première qui était à mes yeux plus qualitative. Ben là, c'est pareil. Alors je dis pas, il faudra un peu plus fouiller, un peu plus tester, hein, mais pour les tests que j'ai fait déjà sur plusieurs images, sur générer des éléments qui seraient similaires, ça m'a pas fait rêver en soi. Dans tous les cas, c'est des choses qui vont de toute façon s'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Allez, on va aller sur la partie que sûrement vous attendez le plus, donc l'intégration de Firefly dans la bêta de Photoshop. Ils ont assez bien bossé, on a plusieurs façons d'y accéder. De toute façon, la première façon, c'est que dans la barre des tâches contextuelles, j'ai un call to action qui est dédié à ça, je clique et donc j'ai le panneau sur lequel on reviendra bien sûr, possibilité 1. Ensuite, vous avez ici au niveau, on va faire le panneau comme ça vous verrez qu'il va revenir, vous avez au niveau des outils à gauche un petit picto avec des étoiles et un picto d'image. De toute façon, c'est quand vous voyez les étoiles, c'est dédié aux IA, vous cliquez, même joueur joue encore, on a exactement le même panneau. De toute façon, c'est une autre façon d'y accéder. Et la dernière que je trouve hyper intéressante et je pense c'est celle que je vais le plus utiliser quand ce sera dans la version publique de Photoshop, c'est via édition. On a généré une image et si c'est dans édition, ça veut dire qu'on va pouvoir créer nos raccourcis et attribuer un raccourci à cette fonctionnalité-là qui me paraît hyper intéressante. Donc maintenant, on va regarder au niveau du panneau de générer une image. C'est assez simple, franchement, ils ont assez bien bossé. Là, ils ont mis des exemples, un peu le feed de la galerie des utilisateurs où ça peut être hyper intéressant, ou quand on va commencer et qu'on n'est pas très à l'aise avec les prompts, par exemple cette image là elle est cool, je clique en temps réel, je vois le prompt, donc là qui est écrit en français. De toute façon on peut prompter en français dans Firefly. Moi je vous ai conseillé de plus le faire en anglais parce que sur la plupart des autres IA génératifs ça sera plus efficace en anglais, mais après c'est libre à vous, c'est de toute façon à vous de faire votre propre workflow. Donc là on a le système de prompt. Ensuite on a la possibilité, comme on pourrait le faire dans Firefly, de dire ok c'est plus quelque chose qui est du dessin, de l'artistique, ou c'est plus quelque chose qui va être réaliste. Et ensuite là on reviendra dessus, je vais juste désactiver, je vois que j'ai un effet spécifique, mais bon on peut utiliser ce prompt là pour le moment juste pour tester. Donc l'image de référence on verra tout à l'heure. Là on retrouve la plupart de tous les mots-clés qu'on a tendance à mettre à la mano dans Midjourney, dans Leonardo, dans la plupart des autres IA génératifs qu'on peut aussi mettre à la main. Mais pour ceux qui commenceraient à utiliser les IA génératives, c'est hyper intéressant en fait de voir les différentes possibilités. Ce truc c'est que là ils sont en français, donc il faudra les faire traduire si vous voulez les utiliser dans des autres IA, mais c'est des tokens
très classiques, très génériques et qui ont en général un très bon impact sur le rendu final. Donc c'est cool. De toute façon, c'est des choses qui étaient dans Firefly, il y a rien de nouveau. Hein. Et quand vous mettez générer directement, là, n'oubliez pas, j'ai pas utilisé le Generative Fill. Je viens d'utiliser Firefly directement dans Photoshop. C'est pas la même logique. Et de toute façon, on pourra utiliser aussi le Generative Fill tout à l'heure, parce que étant donné que si Firefly V3 est intégré directement dans Photoshop, quand vous maintenant dans la bêta de Photoshop, vous allez faire du Generative Fill, vous aurez bien sûr la V3. Donc là, c'est pareil. Hein. On voit qu'on a nos trois différents choix. On est plutôt, ça va, c'est plutôt pas mal. Donc en termes d'amélioration, on va parler un petit peu quand même de Firefly V3 et en même temps, je vous montrerai des exemples parce que j'ai pas mal testé la bête la nuit dernière. Donc meilleur rendu, plus photoréaliste, beaucoup plus de détails, une meilleure compréhension au niveau du prompt. Donc franchement, de ce que j'ai testé, c'est vraiment un assez bon step up. Donc là, on va commencer, je vais vous montrer des exemples. On va commencer par la thématique de portrait être humain. À chaque fois, je vous montrer 4 images. Et déjà, dans la version V2, c'était compliqué les êtres humains, à moins de vraiment faire des portraits, des plans qui soient rapprochés. Plus vous allez vous éloigner. Après, il y avait pas mal d'imperfections. Donc là, déjà, en mode portrait, ça s'est grandement amélioré au niveau des différents rendus. Les jeux de lumière sont bien impactants, ça reste crédible. Après, on pourra encore et toujours avoir pas mal d'imperfections du moment que vous allez reculer le cadrage. C'est-à-dire que le sujet sera plus éloigné, ou là, dans les têtes, dans les mains, il pourra y avoir pas mal d'imperfections. Mais de près, franchement, ça fait bien le job. Et dans les différents tests que j'ai fait, il y avait une assez bonne compréhension du prompt. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, seconde thématique, sur la nourriture, la V2 me faisait déjà rêver, franchement, quand j'avais besoin d'images pour de la nourriture. Très souvent, mon premier choix, c'était Firefly, pour de vrai. Et donc, la V3, sans surprise, ça fait des dingueries. Il y a Firefly, il y a vraiment cette notion de cachet, de rendu qui se rapproche un peu plus d'une photo réelle et dans certaines thématique, moi je le préfère en fait. Après c'est moi, hein, je dis pas que Firefly est plus fort que Midjourney dans la version dans la thématique de nourriture, mais moi en général très souvent je préfère Firefly à Midjourney sur ce thème-là. Après à vous de me dire. De toute façon vous avez vu les différents exemples. Ensuite on va partir sur la thématique où la V2, elle était pas terrible en fait sur la thématique manga animé. Et sur la V3, j'ai été agréablement surpris. Donc certes, là, on n'est pas du niveau des autres IA, que ce soit Midjourney, Leonardo, Stable Diffusion, tout ce que vous voulez, qui en animé, en manga, font quand même des dingueries. Mais il y a eu un très bon step-up et c'est cool. Ça montre que ça évolue, le machine learning. Et petit à petit, je pense qu'on pourra faire des rendus qui seront à la hauteur des concurrents sur ce thème-là. Ensuite, sur un peu la thématique des jeux, game assets, des icônes, j'ai été agréablement surpris. En fait, la V2 était normale. Là, j'ai fait quelques tests et franchement, ça fait le job. En tout cas, ça n'a pas à rougir face aux concurrents des autres IA. Donc, c'est plutôt intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi grand step-up. Ensuite, sur la thématique, pareil, il y avait deux thématiques qui étaient chères à mon cœur dans la V2, c'était la thématique de nourriture et la thématique animalière, wildlife. Là, en wildlife, franchement, je vous montre que quelques exemples, et il m'a fait vraiment des dingueries. Donc, c'est vraiment un gros banger sur cette thématique-là. Il y a toujours ce petit cachet, ce petit rendu, ce petit plus souvent dans des photos que on a du mal à retrouver dans Midjourney. Ensuite, sur la catégorie produit, franchement aussi, c'est plutôt très très bien. Il y a eu un très bon step-up. De toute façon, ça s'améliorait un peu dans tout, hein. Donc c'est normal que ça fasse mieux. Et ça commence à être intéressant. Donc là où c'est un thème où j'avais plus l'habitude d'aller naturellement dans MJ, Midjourney, là potentiellement, j'irai tenter aussi de mettre en place des prompts pour des produits dans Firefly ou
dans Photoshop Beta parce que ça sera quand même en termes du X beaucoup plus adapté. Et autre chose, même si ça marche pas encore super bien, ben on a une petite, j'ai même dit petite amélioration au niveau de l'écriture, donc et des logos, parce que dans la V2 ne savait pas faire des logos. Là, on va comprendre qu'elle doit faire un logo. Vous avez des rendus de logos, mais en écriture, on est très loin de ce que pourraient faire les autres IA. Mais parfois, j'ai été étonné d'avoir sur les 4 générations, parce que je le faisais dans Firefly quand je testais les images que je vous ai montrées directement pour avoir 4 générations. Mais parfois, j'avais souvent une génération où j'avais le texte qui était bien écrit, donc un court texte comme un exemple de logo. Donc là, vous avez quand même une visibilité sur la puissance de Firefly. Et c'est vraiment une vidéo à chaud. N'oubliez pas que c'est sorti hier, donc je vous montre à chaud mon ressenti. Après, je pourrais faire d'autres vidéos avec des tricks et des techniques de psychopathe, parce que j'ai déjà testé des trucs qui m'ont bien fait rêver, mais là c'est vraiment pour vous donner mon avis. Donc là c'est vraiment une bonne mise à jour hyper intéressante, et je pense que s'il continue dans cette voie-là, on risque d'avoir à un moment donné vraiment un Firefly qui sera hyper puissant, parce que le niveau est quand même hyper sympathique pour générer différentes images. Donc là, je suis passé via le Generative Fill. J'ai lancé une autre génération. Une génération avec une fourmi en gros plan. Et ça fait quand même super bien le job. Hein. Je trouve que c'est assez vendeur. En tout cas, la première a fait le job, la seconde a fait le job, et la troisième fait le job. Donc il y a quand même là, avec tous les exemples que vous avez vus, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration entre la V2 et la V3. Il y a vraiment une nette amélioration sur les humains. Comme je dis, quand c'est prêt, ça va, mais quand vous allez vous éloigner, là, vous ne pourrez pas faire des dingueries avec Firefly. Je suis vraiment honnête avec vous. Ok, on va maintenant s'intéresser à une fonctionnalité hyper fun et qui va répondre à pas mal de besoins. C'est la possibilité de donner une image de référence. Et comme dans Firefly, on a plusieurs images de référence qui sont déjà préalablement fournies. Donc ça, c'est intéressant. Et quand vous êtes au survol, ça vous montre très bien. Donc l'exemple, il a prompté un visuel de chat et il veut le rendre avec une stylisation différente. Il met une image de référence et ça change totalement le rendu du chat. Donc c'est un truc classique, mais de pouvoir le faire directement dans Photoshop, c'est ultra intéressant, et comme il le montre très bien, après on peut très bien combiner avec les effets. Donc ce qui est intéressant, c'est que certes on peut l'utiliser directement pour la génération complète d'une image avec Firefly, mais on l'a aussi via le Generative Fill, donc via la barre des tâches contextuelles, et là ça ouvre le panel des possibilités, car si vous faites une sélection, donc là j'ai cette image là, et admettons que je veux changer cet habit et que je veux mettre cet habit là, l'image que vous avez ici en image de référence. Donc lorsque vous allez cliquer sur remplissage génératif, en fait il y a ce petit picto qui est apparu, et ce picto, je vais regarder un petit peu l'exemple, il veut changer le sac, il met une image d'un sac rouge, donc vous n'aurez pas exactement le même objet, mais vous aurez quelque chose qui va se rapprocher de l'image de référence, et pour ces cas de figure, c'est hyper intéressant pour plein de workflows spécifiques, et on va tester ça en temps réel. Donc j'ai déjà fait ma petite sélection à l'arrache. Je vais cliquer sur le picto, je vais aller choisir une image, je choisis cette image là, directement je vais la voir. Donc là on a le petit feedback visuel avec le petit picto bleu qui me dit ok c'est bon, tu as l'image de référence, et en fait là il n'y a pas forcément besoin de prompter, parce que l'image de référence, on va tester l'algorithme justement. Elle montre un tailleur noir avec un chemisier blanc, donc je clique sur générer, et normalement sans prompter, sans lui dire les détails spécifiques de l'habit que je veux, parce que là en question je veux une image d'un habit, il devrait me faire un habit avec un tailleur noir et avec un chemisier blanc. En tout cas, sur les 3 générations, j'espère au moins en avoir une. Bon, premier, bien, plutôt cool, ça marche super bien, c'est top. Donc premier, on est bien. Deuxième, ça dit quoi ? Pareil, n'oubliez pas que j'ai rien mis dans le prompt, donc c'est quand même hyper intéressant, et l'algorithme, il a une très bonne visibilité sur l'image de référence que l'on lui a fournie.
Et le dernier, franchement, ça marche super bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais là, c'est du direct. Et sur les 3 générations, les 3 ont bien marché en mettant aucune information textuelle. Donc pour moi, là, c'est aussi une super fonctionnalité et vivement que ça arrive aussi dans la version publique de Photoshop, car n'oubliez pas, là, je suis sur la bêta. Autre nouveauté hyper intéressante, c'est que lorsque vous allez générer des éléments avec le génératif fill, vous allez pouvoir très facilement améliorer le degré de détail et la netteté de vos générations. Donc ça, pareil, c'est une fonctionnalité qui n'était pas attendue forcément et que ça fait plaisir que ça arrive. Donc là, par exemple, je voudrais que ces 2 images ne fassent qu'une, qu'il y ait un bon mariage entre ces 2 environnements qui sont totalement différents. Donc je vais faire une zone de sélection. Donc à titre indicatif, là, ce que je fais, c'est pas du tout ce qui est recommandé, étant donné que là, pour la V3 de Firefly, en fait, il y a une taille optimale lorsque vous allez utiliser le Generative Fill, comme on avait avec les autres versions antérieures de Firefly. Et donc là, dans la V3, si je ferais un carré, il faudrait pas dépasser les 2048 par 2048 pixels pour avoir vraiment la taille optimale pour avoir les meilleurs résultats. Si on est dans un format 4/3, on est plus sur du 2304 par 1792 et sur du 16/9, c'est 2688 par 1536. Là, la sélection que j'ai faite est beaucoup plus grande. Je ne dis pas que ça va pas marcher. Je dis juste que ce que je fais n'est pas là le workflow le plus optimal. Il faut vraiment se baser sur les valeurs que je vous ai évoquées. Et très souvent, pour générer des gros espaces vides, on va le faire en X fois en faisant des sélections de détails optimales. Donc là, c'est juste pour le besoin de la vidéo et pour qu'on soit raccord pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc là, j'ai rien besoin de mettre. De toute façon, il va assez bien analyser les 2 images. C'est un cas de figure, moi, pour lequel j'aime beaucoup utiliser le génératif fill dans la version publique de Photoshop depuis que c'est sorti. En général, ça peut faire des merveilles sur des tâches qui à la main seraient beaucoup plus chronophages. Donc après, on peut bien sûr améliorer les résultats. Donc là, sur la première, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, sur la deuxième, ok, là, on est sur quelque chose qui est plus cohérent et là, on commence à avoir des résultats qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et la dernière, elle fait assez bien le job. Il y a un très bon mariage entre les 2 environnements. Et le truc, c'est qu'en général, quand on va utiliser cette fonctionnalité, si on regarde où commence la zone, et même on peut se mettre un petit repère ici et ici, comme ça, on aura vraiment une visibilité. Donc là, entre les deux, parfois, on peut avoir une grosse différence de résolution entre la photo originale et la zone. La photo originale, on la voit justement la zone. Vous voyez une différence au niveau de la résolution de ce que vous avez de base dans votre document et ce que vous venez de générer. Donc ça peut être amélioré parce que dans la version publique de Photoshop, on faisait plus des petites zones de sélection pour avoir une meilleure résolution. Donc là, ils ont sorti une fonctionnalité. On va rester d'ailleurs sur ce taux de zoom, ça peut être intéressant, qui va nous permettre d'améliorer la netteté et améliorer les détails. Pour cela, c'est très simple. En fait, il vous suffit là d'aller sur la vignette et au survol de la vignette, vous avez un petit pictogramme avec une flèche en haut. Il suffit juste de cliquer dessus. On va se focaliser ici et là il va être en train de travailler et il va y avoir une petite amélioration ou une plus grande, tout dépendra de toute façon de ce qu'il aura généré, de la complexité des images et donc du montage que vous êtes en train de faire. Donc là on voit quand même que ici j'ai récupéré énormément de détails et de textures, donc c'est même, on avait un taux de zoom qui était bien cohérent pour pouvoir juger cette fonctionnalité et ça, comme je vous dis, on l'a pas vu venir et c'est super intéressant qu'ils y aient pensé car c'était un gros frein de la version V2 de Firefly et là de pouvoir très facilement juste avec un petit picto pouvoir améliorer la qualité de tout ce que vous aurez utilisé avec le Generative Fill. Là moi je dis que c'est vraiment un beau tour de force de la part de Photoshop. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette fonctionnalité, mais je pense qu'elle va grandement nous servir et à chaque fois on va cliquer sur de toute façon ce petit pictogramme. Allez, on passe à une autre fonctionnalité qu'ils ont aussi bien améliorée. Moi, perso, je suis pas fan depuis qu'elle est sortie. C'est une fonctionnalité récente. C'est le pinceau de réglage. C'est juste une autre façon
pour faire des calques de réglage. En fait, c'est plus pour, à mes yeux, les nouveaux utilisateurs. Si vous êtes un ancien utilisateur, je pense que vous allez garder votre workflow habituel de générer vos calques de réglage. Donc, c'est juste, comme je dis, une autre façon de faire un calque de réglage. Et quand c'était sorti, on n'avait que peu de calques de réglage. Donc là, on a quand même la plupart des calques de réglage les plus importants. Donc, pour ceux qui ont commencé à utiliser ce pinceau-là, ils vont être satisfaits de voir qu'ils ont la plupart de tous les calques de réglage. Et la façon de l'utiliser, de toute façon, ça reste très simple. C'est l'outil de pinceau, sauf que je vais peindre et ça va directement générer un calque de réglage. Donc si je voudrais augmenter l'intensité des lumières, j'ai juste à laisser mon doigt appuyé et à peindre directement en fonction du calque de réglage qui était sélectionné. Et ce que ça a fait, ça a juste fait un calque de réglage luminosité contraste, étant donné que c'était sélectionné. Donc les calques de réglage de toute façon auront leur propre impact. Si je voudrais quelque chose de beaucoup plus intense, j'aurais pu très bien de suite choisir courbe et là directement j'ai quelque chose qui a de suite un impact beaucoup plus violent. Donc certes, ça peut être intéressant pour les nouveaux utilisateurs. Après, ça reste juste une autre façon de générer un calque de réglage où il y aura un masque de fusion. Donc rien de révolutionnaire. Et pour moi, je suis pas forcément, je vous le dis, fan de cet outil. En tout cas, je resterai sur le workflow habituel que j'avais depuis toujours. Donc voilà, là on a fait un petit tour sur cette mise à jour plus que conséquente de cette nouvelle version de Photoshop Beta. Il y a quand même beaucoup de choses et c'est cool car on voit que cette année, de toute façon Adobe n'a pas le choix, ils sont très réactifs et ils nous sortent pas mal de choses. Il y a un mois, on a eu l'équivalent du CTRL-Net dont le structure référence qui est arrivé dans Firefly qui ouvre pas mal de possibilités. Donc là, entre maintenant et cet été, on risque aussi d'avoir pas mal de surprises. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour. Dans tous les cas, moi je vous recommande de l'installer et en plus de ça, je vous recommande de travailler dessus car quand on voit la plus-value qu'il y a par rapport à la version publique, autant de suite optimiser un maximum tout votre flux de production. Donc certes, je vais être honnête avec vous, vous allez cramer beaucoup plus de crédits génératifs étant donné que c'est déjà beaucoup plus puissant et qu'en plus de ça, dans la bêta, vous avez Firefly avec toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter, mais vous irez beaucoup plus vite et vous aurez des rendus plus qualitatifs étant donné que vous aurez plus de possibilités dans la bêta de Photoshop. Allez, dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous dis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao!